Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La Cyber Scene. Ça fait des mois qu'on en parle, mais cette fois-ci, c'est bon, c'est la fin de support de Windows 10. Sauf qu'environ 50% des gens sont encore sur Windows 10. Mais qu'est-ce que ça veut dire la fin de support de Windows 10? Parce qu'un système d'exploitation, ça vit encore avec les mises à jour. Pourquoi Microsoft arrête le support de Windows 10? Parce que supporter deux systèmes d'exploitation, c'est cher. Et pour les développeurs de programmes, c'est plus facile de faire un programme sur un système d'exploitation que deux. Et aussi, Windows 11 ajoute un nouveau prérequis, le TPM 2.0. Et vu que beaucoup de gens ne l'ont pas, alors il reste sur Windows 10, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la fin de support? Ça veut dire que Microsoft arrêtera de fournir des mises à jour logicielles et des mises à jour de sécurité. Bon, les mises à jour logicielles, c'est pas trop grave parce qu'on est à la version 22H2 depuis environ 3 ans. Mais les mises à jour de sécurité, ça, c'est un peu plus problématique. Car s'il y a une faille de sécurité, personne ne sera là pour les corriger. Et vous aurez beaucoup plus de chances de choper un virus. Et Windows Defender, qui est l'antivirus par défaut, n'aura pas non plus de correctif de sécurité. Alors que quand un système d'exploitation est supporté, dès qu'il y a une faille de sécurité, Microsoft publie directement une mise à jour. Et si on veut rester sur Windows 10, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, 4 solutions s'offrent à vous. Première solution, c'est de sauvegarder vos données avec OneDrive et Microsoft vous fournira 1 an de mise à jour gratuite. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu démarrer et taper sauvegarde Windows. Et normalement, vous liez votre compte Microsoft avec et vous choisissez ce que vous voulez sauvegarder. Mais le problème, il faudrait créer un compte Microsoft. 2 semaines avant la fin de support de Windows 10, Microsoft change complètement ses plans. Si vous allez dans Windows Update, vous allez voir inscription aux mises à jour de sécurité. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez avec votre compte Microsoft et vous aurez des mises à jour de sécurité gratuites jusqu'au 13 octobre 2026. Et pour les entreprises et les professionnels, Microsoft les fournit encore 3 ans de mise à jour. Microsoft fournit pour les professionnels et les entreprises 4 ans de mise à jour. C'est-à-dire que les mises à jour vont s'arrêter d'ici 2029 avec Windows 10 LTSC. Mais le problème, c'est que ça utilise une version allégée de Windows et toutes les explications et programmes ne pourront pas être utilisés et ça tourne sur une ancienne version de Windows. Dernière solution, installer un antivirus. Moi, je vous conseille soit Avast Antivirus ou McAfee. Voilà, 2 antivirus qui font pas mal le taf. Et vous enlevez Microsoft Windows Defender. Et aussi, faites toutes vos mises à jour.
Si je veux garder mon ordinateur et pas changer de système d'exploitation, mais garder le même ordinateur, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Déjà, vous pouvez installer Tiny11, une version allégée de Windows, qui n'a pas tous les prérequis de Windows 11. Par exemple, il n'a pas le TPM 2.0, ce qui est quand même un bon truc. Et donc, vous pouvez passer dessus. Par contre, si le développeur met un virus dedans, vous êtes foutu. Vous pouvez aussi passer à Linux. Linux Mint, je vous conseille Linux Mint car c'est un bon système d'exploitation qui est très léger et qui peut faire facilement tourner des PC qui ont 15 ans. Et en plus, les logiciels là-bas sont libres. Par exemple, on n'a pas payé des licences là-bas. On a LibreOffice et Firefox. Et donc Linux est plus sécurisé que Windows. Mais si je veux rester sur Windows 10, est-ce que je peux encore utiliser tous mes programmes? Eh bien, oui, vous pourrez encore utiliser tous vos programmes. Enfin, pour l'instant. Parce que, par exemple, certains jeux ne seront qu'adaptés qu'à Windows 11 dans quelques années. Pareil pour la suite, Adobe sera adapté. Mais pour l'instant, vous pouvez encore utiliser vos programmes. Peut-être que vous pourrez encore utiliser vos programmes pendant, allez, environ 1 an.